Elle était couverte de bleu, tremblante et à peine consciente, une milliardaire que personne ne reconnaissait, abandonnée dans une ruelle enneigée. Lui, c'était juste un père célibataire qui passait par là par une nuit glaciale, à la recherche de son chien fugueur, quand il l'a entendu murmurer quelque chose qui l'a arrêté net, froid. Ce qu'elle a dit a tout changé. Mais ce qui a suivi la guérison, le passé caché et l'amour auquel aucun d'eux ne s'attendait, restera gravé dans votre mémoire longtemps après le dernier mot. Si vous croyez aux secondes chances, aux miracles discrets et au genre d'amour qui vous trouve quand vous ne le cherchez pas, vous êtes au bon endroit. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater la suite de ces histoires qui touchent le cœur. Maintenant, laisse-moi te ramener à la nuit où tout a commencé. La neige tombait depuis le crépuscule. Épaisse, incessante et étrangement silencieuse, elle recouvrait la petite ville du Wyoming comme un avertissement chuchoté. La plupart des maisons avaient désormais éteint leur lumière, enveloppées dans le confort des cheminées et des routines du soir. Mais pas l'homme qui marchait seul dans les ruelles, ses bottes crissant dans la neige fraîchement tombée, son manteau bien serré et son souffle formant des nuages blancs. Colt Merrick, 39 ans, père, constructeur et gardien d'un chagrin silencieux, n'était pas sorti se promener. Il était à la recherche de quelque chose. « Johnny va s'inquiéter si je ne retrouve pas ce chien », marmonna-t-il, sa voix presque perdue dans le vent. « Peanut, allez mon garçon ». Sa lampe torche balayait les clôtures grillagées, les poubelles, les boîtes aux lettres couvertes de neige. Peanut avait disparu après le dîner. Rien d'inhabituel, mais la chute soudaine de la température rendait chaque minute plus pesante. Colt avait vu des hivers engloutir des choses plus petites. Il s'engagea dans une ruelle étroite entre deux immeubles, de vieilles devantures de magasins abandonnés depuis longtemps. La neige était plus profonde ici, intacte. Le monde était silencieux. Jusqu'à ce qu'il l'entende, pas un aboiement, pas un gémissement, un son plus doux que le vent, un frottement, un souffle, une voix froide, figée, les sens en alerte. Il leva sa lampe torche et avança lentement, à pas mesurés. Et puis, il la vit. Au début, il crut que ce n'était qu'un tas de tissus abandonnés contre le mur de briques. Mais la forme n'était pas la bonne. C'était une femme affalée sur le côté dans la neige, son manteau déchiré, ses cheveux trempés de givre. Son visage était pâle, couvert de traces de saleté et de quelque chose de plus sombre. Ses lèvres étaient légèrement entr'ouvertes, comme si elle était en train de supplier, mais aucun son ne sortait. Il s'agenouilla. « Madame », dit-il en tendant prudemment la main. Pas de réponse. Il se pencha plus près. Elle respirait, mais à peine. Ses doigts étaient recroquevillés, raides, comme si elle avait essayé de se retenir. Une main agrippait le col de son manteau, comme si c'était tout ce qui lui restait, murmura Colt. Il ôta sa propre veste épaisse et l'enveloppa autour de son corps tremblant. Elle ne broncha pas. Sa peau était glacée. En regardant autour de lui, il ne vit rien d'autre que de la neige. Pas de sac à main, pas de téléphone, pas d'empreinte, à part les siennes. Il vérifia son téléphone. Pas de réseau. Bien sûr, l'hôpital le plus proche était à près d'1,5 kilomètre et son camion était garé 4 pâtés de maisons plus loin. Elle ne survivrait pas en attendant. Serrant les dents, Colt glissa un bras sous ses genoux, l'autre derrière son dos. Elle était légère, trop légère. Alors qu'il se levait, elle remua. « Ne les laissez pas faire ». Colt se figea. « Ne les laisse pas me trouver », murmura-t-elle, à peine audible. « Je ne le ferai pas », répondit-il sans comprendre ce que cela signifiait. « Je te tiens », dit-il en se retournant et en se mettant à courir. La neige le ralentissait à chaque pas. Le vent lui fouettait le visage. Ses bottes glissaient sur les plaques de glace et il faillit tomber 2 fois. La femme dans ses bras ne cria jamais. Une seule fois, alors qu'il trébuchait, elle ouvrit les yeux juste assez longtemps pour croiser son regard, puis les referma. Il ne s'arrêta pas avant que la lumière chaude et bourdonnante de l'entrée des urgences ne brille à travers la brume blanche devant lui. Les portes coulissantes s'ouvrirent et une infirmière eut le souffle coupé à sa vue. « À l'aide !» cria Colt. « Elle est gelée. Je l'ai trouvée dans une ruelle. Elle est gravement blessée. » Ils se précipitèrent vers lui, brandissant un brancard. Alors qu'il la déposait doucement, une main gantée toucha son bras. « Tu connais son nom ?» demanda l'infirmière. Colt baissa les yeux vers la femme. Son visage était magnifique, même sous les ecchymoses et le froid. Il y avait quelque chose de noble dans la ligne de sa mâchoire, quelque chose de brisé dans la façon dont elle se recroquevillait sur elle-même. Elle dit « Sarafina !» Je crois que c'est tout ce qu'il savait. Ils l'emmenèrent, disparaissant dans la lumière fluorescente de l'hôpital, laissant Colt trempé, frissonnant, immobile. Il ne s'est même pas rendu compte que ses mains saignaient jusqu'à ce qu'il voie du sang couler sur la neige. Cette nuit-là,
Colt est rentré chez lui, dans une petite cabane nichée juste à la lisière de la ville. Junie, sa fille de 8 ans, l'attendait sur le canapé, enveloppée dans une couverture comme dans une armure. Peanut, le chien errant, était revenu de lui-même et s'était recroquevillé à côté d'elle en signe d'excuse silencieuse. « Papa !» Junie cligna des yeux, inquiète. « J'ai trouvé quelqu'un, ma chérie. » Pas Peanut. Il soupira et s'assit à côté d'elle. « Une dame dans la neige. Je crois qu'on l'a sauvée. » Junie leva les yeux, la voix faible. « Elle va s'en sortir ? Je ne sais pas. » Elle ne posa pas d'autres questions. Elle tendit la main et prit la sienne, ses petits doigts s'enroulant autour des siens. Pour la première fois depuis des années, Colt n'avait pas l'impression que la nuit avait gagné. Il regarda la cheminée, puis la fenêtre et l'étendue blanche infinie au-delà, et repensa aux derniers mots de l'inconnu. Ne les laissez pas me trouver. De qui fuyait-elle ? Et pourquoi avait-il déjà l'impression que sa vie allait changer la sienne ? Le lendemain matin arriva lentement, enveloppé dans le silence épais de la neige qui tombait. Dehors, la fenêtre de la cabane de Colt Merrick offrait un paysage transformé en quelque chose de féerique, et une couverture blanche adoucissait encore le monde déchiqueté. À l'intérieur, l'air sentait la fumée de bois, le café fraîchement moulu et quelque chose d'autre que Colt n'avait pas senti depuis longtemps, l'incertitude. Il se tenait debout devant le comptoir de la cuisine, vêtu d'une chemise en flanelle et de manches thermiques, remuant distraitement son porridge, tandis que Junie était assise à la table, dessinant des dinosaures au crayon de couleur sur un vieux journal. De temps en temps, elle lui jetait un regard curieux. « Papa » demanda-t-elle finalement, « qu'est-ce qui est arrivé à la dame ?» Colt expira en éteignant la cuisinière. « Elle a survécu à la nuit » répondit-il. « Elle est dans un état stable à l'hôpital, mais elle ne se souvient toujours pas de grand-chose. » Junie baissa les yeux vers son dessin. Elle avait l'air triste. « Oui, dit-il doucement, elle l'était. » Colt n'avait pas beaucoup dormi après être rentré de l'hôpital. Le sang séché sur ses jointures, son manteau laissé derrière lui. Il était resté éveillé, les yeux fixés au plafond, repassant sa voix dans sa tête. « Ne les laisse pas me trouver. » Elle n'avait ni papier d'identité, ni sac à main, ni téléphone, mais elle avait un nom, Sarafina. Un nom comme celui-là n'avait pas sa place dans une ruelle, et pourtant, elle était là. À midi, le téléphone a sonné. « Monsieur Merrick » a dit la femme à l'autre bout du fil. « Je suis le docteur Carver, de l'hôpital mémorial. » Le cœur de Colt s'est arrêté. « Elle va bien. Elle est consciente, » dit le docteur, encore confuse. « Mais elle a demandé à vous parler. » Il n'hésita pas. Junie était déjà en train de s'habiller lorsqu'il se tourna vers elle. « Tu veux venir avec moi ?» Elle acquiesça. Peut-être qu'elle se souvient maintenant. Ils roulèrent dans les rues enneigées dans la vieille camionnette, le chauffage soufflant de l'air chaud de façon irrégulière. L'hôpital était calme. Le personnel s'était clairsemé à cause de la tempête. Colt s'est enregistré, a pris la main de Junie et a suivi une infirmière jusqu'à la chambre 214. Quand la porte s'est ouverte, Sarafina était assise bien droite dans son lit, une couverture d'hôpital sous les bras. Son visage avait été nettoyé, les ecchymoses étaient moins visibles sous sa peau claire. Ses yeux verts pâles et saisissants se sont posés sur Colt. D'abord, puis ils se sont adoucis quand elle a vu Junie. « Tu es revenu » a-t-elle murmuré. « Bien sûr » répondit Colt en entrant. « Je ne pouvais pas te laisser dans la neige sans venir voir comment tu allais. » Junie fit un signe de la main, timidement. « Salut » Les lèvres de Sarafina esquissèrent un léger sourire. « Salut, ma chérie. » Un long silence s'installa, pas gênant, mais hésitant. « Tu te souviens de quelque chose ?» demanda Colt doucement. Elle secoua la tête. « Seulement des bribes. Mon nom ? Oui. Mais le reste, c'est comme un puzzle auquel il manque la moitié des pièces. » Sa voix tremblait, mais son ton était calme. Le médecin dit « Le choc, le froid, ça peut faire ça. Tu veux qu'on appelle un membre de ta famille ?» demanda-t-il, mais elle détourna les yeux. « Non, s'il te plaît, pas encore. » Le même regard apparut dans ses yeux, de la peur, mais étroitement maîtrisée, contrôlée. Colt le reconnut. Il l'avait vu dans le miroir il y a des années, après avoir perdu sa femme. Une personne qui fait semblant de ne pas se noyer. Elle commença, puis s'arrêta. « Je sais que c'est inhabituel, mais je ne me sens pas en sécurité à l'idée de retourner là où j'étais. Pas avant de savoir où je retourne. »« Vous n'êtes pas prête, » dit Colt. Elle acquiesça. Le docteur Carver intervint alors, professionnel mais gentil. « Mademoiselle Val est médicalement stable. Avec votre consentement, monsieur l'Américain, si vous êtes d'accord, nous pourrions la libérer sous votre surveillance temporaire. Compte tenu des circonstances, nous sommes flexibles. » Colt cligna des yeux. « Vous voulez qu'elle rentre à la maison avec moi ?» Sarafina baissa les yeux.
Je sais ce que ça peut paraître, mais je promets que je ne serai pas un fardeau. J'ai juste besoin de temps, quelques jours. Colt jeta un coup d'œil à Junie. La petite fille était assise au bord du lit, en train de colorier et de fredonner doucement. « D'accord », finit-il par dire. « On va trouver une solution. » Le trajet de retour vers la cabane se fit dans le silence. Sarafina gardait les mains jointes sur ses genoux, enveloppée dans les vieilles mitaines de Junie. Elle portait un manteau emprunté à l'hôpital, trop grand, de couleur vert militaire. Son souffle embuait la vitre tandis qu'elle regardait défiler les pins. « Pourquoi as-tu dit oui ?» demanda-t-elle, presque à elle-même. Les mains de Colt se crispèrent sur le volant. « Parce que j'ai déjà été seule, et parfois, le silence est trop bruyant. » Elle ne répondit pas, mais ses yeux brillaient. Ce soir-là, après le dîner, Junie montra la chambre d'amis à Sarafina. Elle était petite, avec juste un lit simple, une vieille commode et une couette en patchwork. Mais elle était chaleureuse et sûre. « J'ai fait le lit », dit Junie fièrement. « T'es incroyable », murmura Sarafina en s'accroupissant pour la serrer dans ses bras. Une fois la jeune fille couchée, Colt trouva Sarafina debout près de la fenêtre du salon, regardant la neige tomber au clair de lune. « Je te dois plus que je ne peux le dire », murmura-t-elle. Il secoua la tête. « Tu ne me dois rien », dit-elle en se tournant vers lui. « J'étais dans cette ruelle pour une raison. Je crois que je fuyais quelque chose, peut-être quelqu'un, et j'ai peur de ce dont je vais me souvenir. Je comprends. » Il dit « Tu n'as pas besoin de m'expliquer quoi que ce soit ce soir ou demain. Repose-toi simplement. »« Pourquoi es-tu si gentil avec moi ?» demanda-t-elle. Colt hésita, puis répondit « Parce que j'ai déjà eu besoin de ce genre de gentillesse, et quelqu'un me l'a offerte alors que je ne la méritais pas. » Un long silence s'installa entre eux. Puis, doucement, Sarafina dit « Colt, cette nuit-là, quand tu m'as porté, je n'étais pas sûre de vouloir vivre, mais quelque chose dans la façon dont tu m'as tenu m'a poussé à choisir de continuer à respirer. » Il ne dit rien, mais pour la première fois depuis des années, quelque chose se brisa dans son cœur. Pas de douleur, mais d'émerveillement. Parce que parfois, ce n'est pas le fait d'être sauvé qui change ta vie, c'est le fait de se rappeler que l'on vaut la peine d'être sauvé. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux vaporeux, dessinant de longues rayures dorées sur le parquet de la cabane. C'était le premier jour clair depuis la tempête de neige. Et pour la première fois depuis ce qui semblait être des années, le monde extérieur à la cabane de Colt Merrick semblait respirer. À l'intérieur, la chaleur d'une maison tranquille emplissait l'air, le crépitement du feu, l'odeur du pain grillé à la cannelle, et le fredonnement d'un enfant qui chantait doucement dans la pièce voisine. Colt se tenait dans la cuisine, remuant une deuxième tasse de café, pas pour lui cette fois. De l'autre côté de la pièce, Sarafina était assise recroquevillée sur le bord du canapé, les yeux fixés sur les cimes des arbres enneigés à l'extérieur. Elle avait troqué sa blouse d'hôpital trop grande contre une chemise en flanelle de Colt dont elle avait retroussé les manches. Aujourd'hui, elle ressemblait moins à une étrangère et plus à quelqu'un qui essayait de s'intégrer, même si elle ne savait pas comment s'y prendre. Junie sortit de sa chambre avec détermination, serrant dans ses mains un petit carnet de croquis et une poignée de feutre. « Sarafina » dit-elle avec enthousiasme, « je t'ai fait quelque chose. » Sarafina se retourna, surprise. « Vraiment, Junie ?» Je grimpais à côté d'elle et tournais les pages remplies de dessins maladroits mais sincères. Des bonhommes allumettes dans une forêt enneigée, un petit chien aux oreilles tombantes et 3 personnes se tenant la main sous un soleil qui souriait trop fort. Sarafina examina la page. « C'est nous ?» Junie acquiesça. « C'est moi, c'est papa, et c'est toi. » Elle désigna du doigt. « Je ne savais pas si tu avais un chien, alors je t'ai donné Peanut aussi. » Sarafina sourit doucement. « Je ne sais pas si j'ai un chien, mais je pense que j'aimerais bien Peanut. Tu peux le partager avec moi. » Colt, qui observait depuis la cuisine, sentit quelque chose se poser dans sa poitrine. Il n'y avait pas de grande révélation à ce moment-là. Juste la magie ordinaire de la gentillesse rendue en silence et sans rien demander. Plus tard dans la matinée, pendant que Junie construisait un fort de neige dehors, Sarafina se tenait à la fenêtre et la regardait. « Elle est remarquable », dit-elle doucement. « Elle tient ça de sa mère », répondit Colt sans lever les yeux de la vaisselle. Sarafina lui jeta un coup d'œil. « Tu ne parles pas d'elle. Je n'ai pas grand-chose à dire. Ça ne me fait pas souffrir, » dit-il simplement. Anna était rayonnante, lumineuse, naturelle. Elle est décédée quand Junie avait 5 ans, d'un cancer rapide. « Je suis désolée, » dit Sarafina. Elle hésita, puis ajouta « Tu as élevé une enfant formidable. » Le froid lui desséchait les mains. « J'ai essayé. Certains jours, j'ai l'impression de réparer un toit avec un filet de pêche, mais on reste suffisamment au sec. »
Elle sourit à cette métaphore. Et le carnet de croquis. Oh, c'est sa thérapie. Elle ne dit pas que sa mère lui manque, pas directement. Mais si tu regardes ses dessins, Anna apparaît parfois dans les coins, les cheveux comme du feu, jouant du piano. Sarafina eut l'air surprise. Anna jouait professionnellement avant la naissance de Juni. La musique a été la première chose que j'ai vue apporter le calme dans une pièce. Il y eut un silence. Puis Sarafina prit la parole. Moi aussi, je jouais. Je crois que je m'en souviens. Les touches, pas les visages, pas les lieux, mais leur toucher. Le son de l'ivoire sous mes mains. Colt l'observait attentivement. C'est peut-être un début. Elle acquiesça. Peut-être. Cet après-midi-là, Juni entraîna Sarafina dans un monde que seuls les enfants pouvaient construire. Le chocolat chaud de Snow Angel avec trop de guimauve et un jeu où on ne pouvait pas toucher le sol parce que c'était de la lave faite de brocoli. Colt les observait depuis le porche en sirotant son café, les bottes posées sur la balustrade, et une question silencieuse germait en lui. Comment une femme comme ça peut-elle se retrouver seule dans une ruelle, effrayée et à moitié gelée? Plus tard, quand Juni s'est endormie, Sarafina est revenue dans le salon et s'est assise près du feu. Elle tenait le carnet de croquis de Juni. « Elle m'a fait une nouvelle page », dit-elle en la montrant à Colt. Cette fois, les personnages avaient des noms. Juni, Papa, Sarah, Peanut, et dans le ciel, un simple mot écrit avec des étoiles dessinées au crayon. « En sécurité ». « Elle commence à te faire confiance », dit Colt. « Elle ne devrait pas », murmura Sarafina, plus pour elle-même. « Pourquoi pas ?» Sarafina regarda les flammes. « Parce que je ne sais pas ce que j'ai fait ni qui je fuyais, et une partie de moi a peur que lorsque je m'en souviendrai, je n'aimerai pas la femme que j'étais. » Colt se pencha en avant, les coudes sur les genoux. « Tu penses qu'elle est partie ? Cette version de toi ?» hésita Sarafina. « Je pense que je l'ai laissée derrière moi dans cette ruelle. Alors peut-être que ce n'est pas la pire des choses. » Elle se tourna vers lui, les yeux embués de larmes silencieuses. « Colt, et si j'étais cruel ou égoïste ? Et si j'avais eu de l'argent et du pouvoir et que j'avais tout gâché ?» Colt la regarda, sans cligner des yeux. « Alors peut-être que c'est ta deuxième chance et que la seule personne qui peut décider qui tu es maintenant, c'est toi. » Elle le fixa longuement, puis lentement, comme si elle n'était pas sûre d'en avoir le droit. Sarafina tendit la main et posa sa main sur la sienne. C'était un geste tout simple. Et pourtant, pour Colt, qui n'avait pas tenu la main d'une femme depuis près de 5 ans, c'était comme le bruit de quelque chose de doux qui s'ouvrait, comme une fenêtre de cabane coincée tout l'hiver qui s'ouvrait soudainement à l'air printanier. Cette nuit-là, alors que le vent revenait et que le monde au-delà de la cabane hurlait en écho lointain, Juni dormit avec son carnet de croquis sous son oreiller. Sarafina la surveilla un moment, puis retourna sur la pointe des pieds dans le salon où Colt était assis près du feu, un livre non lu sur les genoux. Elle resta silencieuse un instant, puis dit « J'aimerais essayer de rejouer. Le piano d'Anna est dans la remise. Je ne l'ai pas touché depuis son décès. Tu veux bien le ramener quand tu seras prête ?» Colt acquiesça. « Je pense que Sarafina, » dit-elle doucement, « j'ai besoin d'entendre ce dont je me souviens encore. » Le piano arriva un samedi, transporté sur un vieux chariot qui grinçait à chaque tour. Colt l'avait gardé dans la remise, recouvert de 2 bâches et d'une couche de poussière qui s'était déposée comme un voile de deuil au fil du temps. Il avait appartenu à Anna, sa défunte épouse, et Colt ne l'avait pas déballé depuis ses funérailles. Maintenant, alors que le vieux piano droit passait la porte de la cabane, l'air semblait changer. Même Juni, qui était normalement excitée par tout ce qui sortait de la routine, restait immobile à côté du canapé, un crayon à la main, silencieuse. « Je peux le nettoyer ?» demanda-t-elle. Colt acquiesça prudemment. Juni essuya les touches avec un chiffon tandis que Sarafina restait à proximité, comme si le fait de se tenir trop près risquait de briser quelque chose de sacré. Elle n'avait pas demandé grand-chose depuis son arrivée, mais cela avait clairement une signification particulière. Ses mains restaient jointes devant elle, entrelacées nerveusement, les yeux rivés sur l'instrument comme s'il pouvait respirer. Quand Juni eut terminé, Sarafina s'approcha lentement du piano. Elle s'assit, posa ses mains sur les touches, et pendant un instant, rien ne se passa. Puis une note, un do médian, douce, incertaine. Une autre suivit, puis 2 autres. Ses mains cherchaient doucement, comme si elles essayaient de se souvenir d'une langue qui leur était autrefois familière. Et puis, sans prévenir, une mélodie émergea, simple, à peine formée, mais envoûtante. Colt écoutait depuis la cuisine, le torchon oublié dans ses mains. Il ne reconnaissait pas la mélodie, mais elle enveloppait la pièce comme de la fumée. Même Peanut, recroquevillé dans son coin habituel, leva la tête. Juni se pencha vers elle.
C'est quoi cette chanson? Je ne sais pas, murmura Sarafina. Mais mes mains, elles savent. La neige fondit lentement au cours des jours suivants. En milieu de semaine, les routes étaient presque dégagées et la vie dans la ville reprit son cours. Colt reprit ses petits boulots dans le bâtiment et Sarafina resta à la maison avec Juni, l'aidant à faire ses devoirs et à s'exercer au piano chaque après-midi. Mais le jeudi matin, tout bascula. Colt venait de finir d'installer un cadre de fenêtre chez un voisin lorsque son téléphone vibra. C'était un SMS de Kyle Rivers, un vieil ami qui travaillait désormais comme agent de sécurité pour un sénateur local. « Mec, c'est la femme qui habite chez toi? Regarde les infos. Elle fait la une du Val Foundation. » Colt s'essuya les mains sur son jean, le cœur serré. Il ouvrit le lien et elle était là. Sarafina Val, les cheveux lissés en arrière, sur une photo officielle. Les mêmes yeux perçants, la même peau de porcelaine. Sous l'image, le titre disait « L'héritière Val disparue, présumée morte, un héritage d'1 milliard de dollars dans les limbes. » Colt resta immobile, le regard fixe. L'article racontait comment Sarafina Val, seule héritière de la Val Foundation, l'une des plus grandes fondations philanthropiques du Nord-Ouest, avait disparu 2 semaines plus tôt lors d'un gala à Jackson Hole. Sa disparition avait déclenché des spéculations sur un acte criminel, une frénésie médiatique et maintenant des rumeurs grandissantes d'un coup d'État au sein de la direction de la fondation. Il laissa tomber son téléphone sur le siège du camion. « Et toi, à sa place, qu'est-ce que tu ferais? Dis-le-moi en commentaire, je lis tout. » Tout en lui se crispa, non pas à cause de la colère, mais à cause d'une soudaine tempête de questions. Quand il retourna à la cabane cet après-midi-là, Juni était par terre en train de construire un château-hôpital en Lego, avec Peanut à ses pieds. Le piano était silencieux. Sarafina était dans la cuisine en train de sécher la vaisselle. Quand elle se retourna et vit Colt, quelque chose dans son attitude changea. Elle savait. « Je l'ai vu, » dit Colt. Elle acquiesça. « Je m'en doutais. Tu m'as menti. »« Je n'ai jamais menti, » dit-elle en posant la serviette. « Je n'ai juste rien dit. » Colt serra les mâchoires. « Ton voile, Sarafina. » Le milliardaire. Elle tressaillit à ce mot comme s'il s'agissait d'une insulte. « Était. » Il recula d'un pas. « Tu as disparu. Les gens pensent que tu es morte. La police te recherche. Pourquoi te caches-tu ici, chez moi ?» Sarafina baissa les yeux vers ses mains, parce que la vérité n'était pas sûre. Colt ne répondit pas. Elle parla lentement. « Cette nuit-là, je n'ai pas été kidnappée. Je n'ai pas été poursuivie. Je me suis engagée dans cette ruelle parce que je ne voulais pas être retrouvée. Ma vie, tout ce qui la composait, était devenu une mise en scène. Un nom de famille, un fonds fiduciaire, un conseil d'administration qui privilégiait l'image à l'intégrité, et un homme que j'étais censé épouser non par amour, mais pour des raisons de fusion. » Sa voix se brisa. J'ai craqué en silence. J'ai quitté le gala après m'être changé en jean dans la salle de bain de l'hôtel. J'ai marché jusqu'à ce que mes pieds saignent. J'ai trouvé un magasin d'alcool, un manteau dans une poubelle, et j'ai essayé de disparaître dans l'obscurité. Mais ça n'avait pas d'importance. Quelqu'un m'a quand même reconnu. Il y avait un homme. Il m'a coincé, m'a pris mon sac. Je pense qu'il voulait faire plus. Mais je me suis enfui, j'ai glissé, et la neige m'a englouti. Elle s'est interrompue, les larmes aux yeux. « Et puis toi ?» L'expression de Colt s'adoucit. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ? Parce que je ne savais plus qui j'étais. Pas avant cet endroit, cette cabane, ta fille, ce piano. Je ne voulais pas redevenir Sarafina Veil. » Il soupira. « Ce n'est pas à toi de décider, Sarafina. Il y a des gens là-bas, je le sais. Je pars demain. » Il s'avança. « Ce n'est pas ce que je voulais dire. » Elle le regarda, surprise. « Je voulais dire que tu dois décider qui tu vas être maintenant, pas seulement qui tu étais. » Il y a eu un long silence. Puis la voix de Juni flotta depuis l'autre pièce. « Papa, Sarah a des problèmes ?» Colt se tourna vers le couloir. « Non, chérie. Elle vient juste de se souvenir de quelque chose d'important. » Ce soir-là, Sarafina s'assit à nouveau au piano. Ses doigts se bougeaient plus lentement cette fois, pas par peur, mais parce qu'elle réfléchissait. La mélodie qu'elle jouait ne lui était pas familière. C'était la sienne, nouvelle, inédite. Colt s'assit tranquillement à côté d'elle. « Je ne sais pas à quoi ressemblera demain, » dit-elle. « Moi non plus. Mais je sais une chose, » ajouta-t-elle. « Si tu ne m'avais pas trouvé cette nuit-là, je ne serais pas là. Pas seulement en vie, mais ici. » Colt posa sa main sur la sienne, sur les touches. « Tu n'étais pas perdu, » dit-il doucement. « Tu attendais juste d'être entendu. » Le feu avait faibli dans la cheminée, crépitant doucement comme le battement de cœur d'une maison qui avait été témoin de trop d'adieux silencieux. Dehors, le vent balayait les pins, gémissant doucement et régulièrement, emportant avec lui le froid mordant d'une nuit du Wyoming. Mais à l'intérieur de la cabane de Colt Merrick, le froid ne venait pas du temps.
Il venait du silence. Sarafina était assise en tailleur sur le canapé, les yeux fixés sur les braises, comme si elle pouvait lui apporter des réponses aux questions qu'elle n'osait pas encore poser. Ses doigts agrippaient l'ourlet de la vieille couette de Juni enroulée sur ses genoux. Elle n'avait pas beaucoup parlé depuis que Colt avait découvert la vérité. De l'autre côté de la pièce, Colt était appuyé contre le cadre de la porte de la cuisine, les bras croisés. Il avait fait du café et rempli de tasses, mais celle de Sarafina était intacte. Juni dormait déjà dans la chambre du fond, son carnet de croquis glissé sous son oreiller, son monde épargné par la tempête qui se formait lentement entre les deux adultes qui étaient devenus son univers. « Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit », murmura Sarafina, rompant le silence. Colt expira. « Peut-être que si. » Elle le regarda par-dessus son épaule, attendant. Il se dirigea vers le fauteuil et s'assit lentement. « Tu as dit que tu courais dans la ruelle cette nuit-là. » Sarafina reporta son regard sur le feu. « Je ne fuyais pas seulement eux, Colt. Je fuyais moi-même. » Colt ne l'interrompit pas. Son immobilité était sa réponse. Elle continua, la voix tremblante. « Ma vie était soignée, organisée. Tout ce que je faisais était destiné à servir la marque, l'héritage. Je pensais que si je faisais suffisamment de dons, si je souriais suffisamment, si j'agissais avec suffisamment de courtoisie, cela compenserait le vide que je ressentais, le fait que souvent, lorsque j'entrais dans une pièce remplie de gens, j'avais l'impression de ne pas avoir le droit de partir. » Elle déglutit péniblement. Cette nuit-là, quelque chose en moi a lâché. Au début, je n'étais pas en danger. J'ai choisi de disparaître. Et puis, quand j'ai vu la ruelle, la neige, le calme, j'ai eu l'impression d'avoir la permission. La voix de Colt était basse. La permission de faire quoi? Les lèvres de Sarafina tremblaient. D'arrêter de faire semblant, d'arrêter de porter le poids d'une vie qui ne m'appartenait plus. Elle prit une inspiration qui s'interrompit à mi-chemin. Je n'étais pas seulement perdu, Colt. J'étais fini. Un long silence emplit la pièce. Les bûches crépitaient dans la cheminée. Puis Colt s'est penché en avant, les coudes posés sur les genoux. Tu n'étais pas fini. Tu étais en train de craquer. Il y a une différence. Sarafina l'a regardé. J'ai craqué moi aussi. Il a continué. Après la mort d'Anna, je montais dans mon camion la nuit et je conduisais sans but. Parfois, je ne me souvenais même pas d'avoir fait demi-tour. Je me garais, je regardais le siège vide à côté de moi et je réfléchissais. Si je fermais les yeux, peut-être que le monde cesserait de tourner. Son expression s'adoucit, bouleversée. Qu'est-ce qui t'a arrêté? Il leva les yeux, le regard vitreux mais fixe. Juni. Une nuit, elle m'a demandé pourquoi la lune nous suivait. Je n'ai pas su quoi répondre. J'ai juste pleuré. Parce qu'elle ne me parlait pas de la lune. Elle me demandait si je l'abandonnerais, moi aussi. Sarafina essuya une larme avec le coin de la couverture. Elle avait 5 ans, murmura-t-il. Et d'une certaine manière, elle m'a sauvé. La voix de Sarafina sortit dans un souffle. Et maintenant, tu m'as sauvé. Colt se leva et traversa l'espace qui les séparait, s'agenouillant devant elle. Non, dit-il doucement. Tu as choisi de vivre. Tu t'es laissé trouver. C'est quelque chose que je n'ai pas pu faire à l'époque. Elle leva lentement la main, effleurant sa joue du bout des doigts. Je ne me suis laissé trouver que lorsque je me suis senti en sécurité. Et maintenant? Demanda-t-il. J'ai toujours peur, murmura-t-elle. Mais c'est différent. Avant, j'avais peur d'être vue. Maintenant, j'ai peur de ce qui se passe après avoir été vue. Il hocha lentement la tête. C'est ça, la guérison. Terrifiante, mais réelle. Ses yeux se remplirent à nouveau de larmes. Et si je ne méritais pas de guérir? Et si je faisais du mal à des gens dont je ne me souviens même pas? Colt prit sa main dans les siennes. Alors tu demandes pardon et tu fais mieux. C'est tout ce qu'on a tous. Elle le regarda fixement. Et à ce moment-là, entouré d'ombres vacillantes et du doux murmure du vent, l'espace entre eux semblait vibrer d'un sentiment inexprimé. Puis, doucement, elle dit « Tu resterais avec moi ?» Juste un petit moment, Cole ne répondit pas avec des mots. Il s'assit simplement à côté d'elle, tira la couette sur eux deux et laissa le silence faire ce que les mots ne pouvaient pas faire. 1 heure plus tard, après que Sarafina se soit endormie, la tête posée sur son épaule, Colt la couvrit doucement avec la couette et sortit. L'air nocturne lui piquait la peau, mais il l'appréciait. Ça lui permettait de garder les pieds sur terre. Il sortit son téléphone. Kyle Rivers lui avait envoyé un nouveau SMS. Toujours pas de communiqué de presse, mais certains membres du conseil d'administration pensent qu'elle est en vie. On parle d'engager des agents de sécurité privée pour creuser plus loin. Colt fixa l'écran. Puis, après un moment, il répondit « Elle est en sécurité pour l'instant. C'est tout ce que je peux dire. Tu es sûr qu'elle veut rester cachée ?»
Il fit une pause, puis répondit. Elle ne sait pas encore ce qu'elle veut, mais elle commence à se souvenir pourquoi elle le veut. Il glissa le téléphone dans sa poche, leva les yeux vers les étoiles qui perçaient les nuages et murmura dans le silence, non pas au ciel, mais à la femme qui dormait sur son canapé. « Ne fuis plus, tu n'es pas seul. » Le lendemain matin, après que Sarafina se soit endormie contre lui près du feu, Colt se leva avant le lever du soleil. Il avait l'habitude de se lever tôt. Le silence avant le début de la journée était le moment où il mettait de l'ordre dans son monde, quand les souvenirs étaient moins vifs et que les fantômes dormaient encore. Il traversa la cuisine sans bruit, faisant bouillir de l'eau pour le café, ses bottes étouffant le bruit sur le parquet. Dehors, la neige avait formé une fine croûte. Les pins se dressaient, grands et gelés. C'était l'un de ces rares matins d'hiver où le froid semblait paisible plutôt que punitif. Au moment où il entendit des pas légers derrière lui, la bouilloire sifflait. « J'ai dormi ici toute la nuit ?» demanda Sarafina, encore endormie, en se frottant les yeux avec la manche de la chemise de flanelle qu'il lui avait prêtée. Colt versa du café dans 2 tasses dépareillées. « Oui, ton cou doit te faire mal. » Elle sourit faiblement. « Pas autant que je le pensais. » Il lui tendit une tasse. Ce n'est pas très raffiné, mais c'est chaud. Elle prit une gorgée et expira. J'avais oublié à quel point un vrai matin pouvait être agréable. Ils restèrent silencieux pendant un moment. Le genre de silence qui n'avait pas besoin d'être comblé. Puis Sarafina lui jeta un coup d'œil. « Tu as mentionné quelque chose hier soir à propos de Junie qui t'avait sauvé. » Colt acquiesça en s'adossant contre le comptoir. « Oui. » Elle semblait hésitante. « Je peux te demander ce qui est arrivé à sa mère ?» Il n'a pas répondu tout de suite. Son regard s'est posé sur la fenêtre où le petit bonhomme de neige de Junie était toujours là, légèrement penché sur le côté. « Anna et moi, on s'est rencontrés à la fac, » a-t-il dit lentement. Elle était étudiante en musique. Moi, j'étais en génie civil, déjà tout en callosité et en chemise de flanelle à l'époque. Sarafina a souri doucement. Elle disait souvent « Je marchais comme un homme 2 fois plus âgé que moi, comme si le monde me devait quelque chose. » Il a gloussé doucement. Elle était rayonnante comme un soleil dans un orage, riait trop fort, pleurait pour un rien. Elle savait jouer du piano comme si celui-ci respirait à travers elle. Si tu veux que je te raconte d'autres histoires comme celle-ci, pense à t'abonner à la chaîne. Il a marqué une pause. On s'est mariés jeunes. On a acheté cette cabane avec tout ce qu'on avait. Elle était en piteux état, avec des tuyaux qui fuyaient et qui chantaient dans les murs. Mais on l'a réparée ensemble. Sarafina a attendu. Elle est tombée malade 2 semaines après les 5 ans de Junie, a-t-il dit. Finalement, un cancer du pancréas, impitoyable, un long souffle. Elle est partie en 4 mois. La main de Sarafina s'est crispée autour de sa tasse. « Je n'ai pas bien géré la situation », a admis Colt. « Je veux dire, j'ai tenu le coup pour Junie. Je lui ai préparé son petit déjeuner, je lui ai brossé les cheveux, je lui ai lu des histoires avant de se coucher. Mais à l'intérieur, j'étais comme un mur de plâtre, tout craquelé et prêt à s'effondrer. Il la regardait maintenant, les yeux ouverts, mais assombris. Une nuit, j'ai oublié d'aller chercher Junie chez son ami. J'ai juste oublié. Il neigeait. Elle a marché 3 kilomètres pour rentrer à la maison avec des bottes qui ne lui allaient plus. Elle a franchi la porte d'entrée avec des larmes gelées sur les joues. Et au lieu de crier, elle a juste dit « Papa, si tu es trop triste pour te souvenir de moi, je me souviendrai de nous deux. » Sarafina a couvert sa bouche. Elle avait 5 ans, a-t-il dit doucement. Et j'ai su alors que je pouvais m'effondrer, mais que je n'avais pas le droit de rester brisé. Aucun d'eux n'a parlé pendant longtemps. Puis Sarafina s'est avancée et a posé sa main sur la sienne, posée sur le comptoir. « Tu as fait plus que survivre, » dit-elle. « Tu as construit un foyer. J'ai construit un bunker, » corrigea-t-il doucement. Un endroit où personne ne pouvait entrer jusqu'à ce qu'une femme souffrant d'engelure et sans mémoire s'y écrase. Elle sourit, les yeux embués. « Désolé pour ça. »« Non, pas moi, » dit-il. Plus tard dans l'après-midi, Sarafina s'assit avec Junie à la table de la cuisine. Elle peignait des décorations en bois provenant d'un kit que Junie avait trouvé dans le placard de l'entrée. La petite fille avait insisté pour qu'ils fêtent Noël en mars, car Sarafina l'avait manqué. « Ton père boit toujours autant de café ?» demanda Junie en trempant soudainement son pinceau dans de la peinture bleue. Sarafina rit. « Oui, je pense que c'est comme ça qu'il arrive à rester calme si longtemps sans exploser. » Junie se pencha vers elle et murmura « Il parlait plus avant que maman parte. » Le cœur de Sarafina se serra. « Je suis contente qu'il me parle. » Junie acquiesça d'une petite voix. « Je pense qu'il t'aime bien, mais il a peur quand il aime les gens. » Sarafina cligna des yeux. « Il ne t'a pas dit ça.
mais je sais qu'il a eu peur quand Peanut s'est précipité dans la rue. Il avait la même expression. Sarafina regarda l'enfant trop sage pour être consciente et réalisa que cette maison n'était pas seulement le refuge de Colt, c'était aussi celui de June. Et si jamais elle partait, ce ne serait pas seulement Colt qu'elle laisserait derrière elle. « Je peux te dire un secret ?» murmura Sarafina. Junie se pencha vers elle. « Tu peux tout me dire. Moi aussi, j'ai peur, » dit Sarafina. « Mais pas de lui. J'ai peur de me souvenir de quelque chose qui me poussera à partir. » Junie ne répondit pas tout de suite. Puis elle prit un petit ornement en forme d'étoile et le tendit à Sarafina. « Alors prends celle-ci. Elle te rappellera que tu n'es pas obligé de retourner là où tu étais. » Sarafina prit l'étoile dans sa paume. C'est peut-être la chose la plus courageuse qu'on m'ait jamais dite. Ce soir-là, Colt trouva Sarafina sous le porche, la petite étoile en bois suspendue au bord de la balustrade, captant la lumière du soleil couchant. « Ça va ?» demanda-t-il. Elle acquiesça. « Je respire, c'est tout. Tu te souviens de quelque chose aujourd'hui ?»« Non, » répondit-elle. « Mais je me suis souvenu pourquoi je veux me souvenir. » Colt s'approcha d'elle. « Et pourquoi ça ? Parce que je veux choisir ce qui va suivre, pas fuir ce qui s'est passé avant. » Il regarda son profil, le vent balayant quelques mèches de cheveux de son visage. « Tu sais, dit-il, pour quelqu'un qui était perdu au début, tu deviens plutôt doué pour trouver ton chemin. » Elle le regarda, puis ses yeux s'adoucirent. « J'ai de la bonne compagnie. » Et pour la première fois, l'espace entre leurs mots ne semblait pas hésitant. Cela ressemblait au début de quelque chose qu'ils avaient tous deux passé trop de temps à croire qu'ils ne méritaient pas. Le vent transportait l'odeur de la terre qui dégelait, des aiguilles de pin et un soupçon de quelque chose de nouveau, quelque chose comme l'arrivée du printemps. Pour la première fois depuis des semaines, la neige commençait à fondre dans le jardin de Colt Merrick. Pas de manière spectaculaire, mais dans les petits détails. Le gravier qui apparaissait dans l'allée, les gouttes qui tombaient des avant-toits et le fait que Junie ne fermait plus son manteau jusqu'au menton. À l'intérieur de la cabane, les choses changeaient aussi. Sarafina bougeait maintenant avec une sorte de confiance tranquille. Elle préparait son propre café, balayait le porche et jouait du piano non seulement pour elle-même, mais aussi pour la maison. Chaque note était une offrande, une partie souvenir, une partie espoir. Ses mains avaient retrouvé leur familiarité, même si son passé ne l'avait pas fait. Mais un matin, après le petit déjeuner, elle fit quelque chose d'inattendu. Elle demanda une boîte. Une boîte, Colt tartina une nouvelle fois son toast au comptoir. En bois, si tu en as une. Petite, juste assez grande pour contenir quelques objets. Colt lui lança un regard. « Tu enterres des secrets ?» Sarafina sourit. « En quelque sorte. » Elle n'en dit pas plus. Elle passa la matinée à rassembler des objets. Un bracelet d'hôpital qu'elle avait gardé dans un tiroir, l'écharpe qu'elle portait la nuit où Colt l'avait trouvée, et le mot que Junie lui avait écrit le deuxième jour. Un dessin au trait avec les mots « Tu es en sécurité ici », griffonné au marqueur rose. En fin d'après-midi, elle avait rangé tous ses objets dans la boîte et était sortie dans le jardin à moitié dégelé. Junie la suivit, son manteau battant au vent. « Qu'est-ce que tu fais ? Quelque chose qui pourrait t'aider, » répondit Sarafina. Colt se tenait sous le porche, observant Sarafina s'agenouiller près du grand sapin, près de la clôture. Elle creusa doucement, lentement, à main nue, dans la terre ramollie. Pas trop profondément, juste assez. Quand le trou fut prêt, elle y plaça la boîte. Puis elle prit une profonde inspiration, retira un pendentif en argent de son cou, une simple chaîne avec un charme en forme de clé, et le laissa tomber dans la boîte avant de la recouvrir de terre. Pas de mots, pas de cérémonie, juste la terre qui se refermait et l'expiration d'une femme faisant la paix avec ce qui ne pouvait être pleinement connu. Ce soir-là, après que Junie se soit endormie tôt, épuisée par toutes les émotions vécues dehors, Colt apporta 2 tasses de thé dans le salon et trouva Sarafina en train de fixer le feu. Il lui tendit une tasse, puis s'assit. « Je n'ai pas posé de questions tout à l'heure, » dit-il. À propos de la boîte, elle tint la tasse chaude entre ses 2 mains. J'avais besoin de me débarrasser de quelque chose, même si je ne savais pas exactement de quoi il s'agissait. Tu t'es souvenu de quelque chose? Pas clairement, juste des flashs. Elle baissa la voix. Un homme qui criait dans un couloir. Un appareil photo à flash. Du champagne. Des applaudissements qui ne semblaient pas être des éloges. Quelqu'un qui me tirait par le bras. Le son des touches d'un piano alors que je ne voulais pas jouer. Colt l'observa attentivement. Tout ce qui m'est revenu aujourd'hui s'est juste rapproché. Ils restèrent assis en silence, le feu murmurant son doux langage. Au bout d'un moment, Sarafina le regarda. « Tu penses que les gens peuvent changer même s'ils oublient qui ils étaient ?»« Oui,
a répondu Colt sans hésiter. Pourquoi? Parce que je ne suis plus le même homme qu'il y a 5 ans, et je me souviens de tout. Elle a cligné des yeux, le regard adouci. Je crois que Colt a dit que le changement ne commence pas par l'oubli, il commence par une décision. Sarafina a baissé les yeux. Cette boîte, ce n'était pas seulement ce que je laissais derrière moi, elle représentait aussi ce que je voulais garder. Et qu'est-ce que c'était? Elle a hésité, puis a dit « Ça, cette vie, toi, Junie, la musique, respirer, sans avoir l'impression de jouer un rôle pour un monde qui ne m'a jamais demandé qui j'étais vraiment. » Colt l'a regardé comme il n'avait jamais regardé personne d'autre. Pas depuis Anna, peut-être même pas depuis elle. « Tu ne joues pas un rôle, a-t-il dit. Pas ici. » Da, opta. Le lendemain, Colt revint d'un petit boulot en ville et trouva une surprise qui l'attendait. Junie avait convaincu Sarafina de faire de la pâtisserie. Et pas seulement des cookies, mais une tarte entière. La cabane sentait le sucre, la cannelle et quelque chose qui était presque étranger à la mémoire de Colt. « Ne ris pas », prévint Sarafina en essuyant la farine sur son visage alors qu'il entrait. « La structure n'est pas solide. » Colt regarda la croûte bancale et sourit. « C'est exactement comme ça que je les aime. » Ils s'allongèrent tous sur les marches du porche, l'air encore vif mais supportable. Junie raconta des blagues dont les punchlines n'avaient aucun sens et mit de la farine sur le nez de Peanut. La tarte était trop sucrée, trop molle au milieu et parfaite. Après ça, Sarafina se leva, brossa les miettes de son jean et désigna l'arbre où elle avait enterré la boîte. « Je veux te montrer quelque chose », dit-elle à Colt. Il la suivit. Elle s'agenouilla à côté de l'endroit maintenant recouvert d'aiguilles de pain fraîches. Puis, dans la neige juste à côté, elle utilisa son doigt pour dessiner quelque chose, son nom. Pas voile, juste Sarafina. Elle le regarda. « Je pense que c'est ce que je veux être maintenant. » Il s'accroupit à côté d'elle. « Alors c'est exactement ce que tu es. » Leurs regards se croisèrent. Pas de baiser, pas de geste grandiose. Mais la chaleur de ce regard en disait plus long que n'importe quel contact physique. Elle n'était pas seulement en train de guérir, elle choisissait de vivre. Le temps s'écoulait comme il le fait toujours dans les endroits trop calmes pour qu'on le remarque. Pas avec le tic-tac des horloges ou des annonces bruyantes, mais avec des signes subtils, la fonte des bancs de neige, les après-midi plus longs, la réapparition de la boue le long de la route de gravier qui menait à la cabane d'Émeric. Le printemps arrivait, pas soudainement, mais simplement. À l'intérieur de la cabane, la vie s'installait dans un rythme. Le genre de rythme qui ne semble pas être un miracle tant que l'on n'a pas vécu sans. Colt reprit son travail à temps partiel chez un constructeur local qui ne posait pas beaucoup de questions. Il partait à l'aube, rentrait avant le dîner, toujours accueilli à la porte par les aboiements de Peanut et le bavardage incessant de Junie sur ce qu'elle lisait, dessinait ou imaginait ce jour-là. Et Sarafina est restée, non par nécessité ou par peur, ni même par confusion. Elle est restée parce que ça lui semblait juste. Elle jouait du piano presque tous les matins, et si cette atmosphère te parle, mets un petit like, ça aide énormément la chaîne. Pas toujours des morceaux entiers, parfois juste des gammes ou des mélodies inventées qui n'existaient que pour l'instant présent. Junie se blottissait souvent à côté d'elle avec un carnet de croquis, dessinant ce que la musique lui inspirait plutôt que ce à quoi elle ressemblait. Colt s'arrêtait souvent devant la porte quand il rentrait à la maison, juste pour écouter un instant. C'était le genre de son qui te faisait croire que les gens pouvaient se remettre de tout. Un soir, après le dîner, Junie brossait le pelage de Peanut avec une brosse en plastique rose, tandis que Sarafina et Colt étaient assis sous le porche. Le ciel était strié de lavande et d'ambre. Une douce brise soufflait dans les arbres, transportant l'odeur des pins et des derniers restes de neige fondante. « J'ai écrit une lettre », dit Sarafina doucement, rompant le silence paisible. Colt la regarda. Elle fouilla dans la poche de son cardigan et en sortit un morceau de papier plié, froissé au coin. « En fait, j'en ai écrit plusieurs. »« À qui ?» demanda-t-il. « À moi-même, » répondit-elle. « À la femme que j'étais autrefois. » Elle ouvrit la page, puis hésita. « Je peux te la lire ?» Il acquiesça. La voix de Sarafina était douce mais claire. « Chère Sarafina Val, tu as fait de ton mieux avec ce que tu avais. Mais à un moment donné, tu as arrêté de te demander ce dont tu avais besoin. Tu as laissé le bruit définir ta valeur. Les caméras ont défini ton sourire, et les gens qui voulaient des morceaux de toi ont défini ton chemin. Mais je sais maintenant que tu n'étais pas faible. Tu étais fatigué, tu n'étais pas égoïste, tu avais peur. Je te pardonne. Et j'espère que, où que tu sois maintenant, dans mes souvenirs ou dans l'ombre, tu sais que j'ai trouvé quelque chose de vrai. Une petite cabane dans le Wyoming. Une fille qui fait des étoiles avec des crayons de couleur.
Un homme qui m'a appris que la gentillesse ne demande pas d'histoire. Elle offre un avenir. Je ne suis plus toi. Et ça me va. Avec compassion, Sarafina Colt resta assise, absorbant le silence qui suivit. « C'est magnifique, dit-il enfin. »« J'avais besoin de le dire, répondit-elle en repliant la lettre. Tu vas la garder ?» Elle secoua la tête. « Je pense que je vais la laisser partir. » Elle se leva, marcha jusqu'au bord du porche et leva la lettre dans la brise. Le vent l'attrapa, la tira vers le haut comme un oiseau libéré de la main. Elle dériva, tourna sur elle-même et disparut au-dessus des arbres, hors de vue. « Cette partie de moi peut maintenant reposer en paix, » dit-elle. Colt la regarda, admirant non seulement sa grâce, mais aussi la force tranquille qu'elle n'essayait plus de cacher. Plus tard dans la semaine, Sarafina reçut une lettre qui ne venait pas d'elle-même. Elle était dans une enveloppe ordinaire postée à Jackson Hole. Il n'y avait pas d'adresse de retour. À l'intérieur, il y avait une petite note écrite d'une écriture précise et soignée. « Madame Val, si vous lisez ceci, j'espère que vous allez bien. Il n'y a eu aucun communiqué de presse officiel concernant votre disparition. Le conseil d'administration de la Fondation est dans l'impasse. Les vautours attendent. Je n'ai rien dit. Je continuerai à ne rien dire. Mais si jamais vous souhaitez revenir et récupérer ce qui vous appartient, je vous attendrai. K.R. » Elle fixa les initiales K.R. Kyle Rivers, son ancien chef de cabinet. Loyal, discret, digne de confiance. Elle montra la lettre à Colt plus tard dans la soirée. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda-t-il. « Ça veut dire qu'ils ne m'ont pas trouvé et que Kyle me protège en silence. Ça te donne envie de rentrer ?» Sarafina le regarda, puis regarda le feu qui crépitait dans l'âtre en pierre. « Non, dit-elle, pas encore, peut-être jamais. » Il hocha la tête. « C'est pas grave. » Elle sourit, reconnaissante. Il ne la pressa pas, ne chercha pas à analyser, ne jugea pas sa réponse autrement qu'en fonction de son bien-être. Colt Merrick avait de nombreuses cicatrices, mais aucune ne l'avait rendu amère. Elle l'avait rendu stable. Le printemps arriva. Les fleurs sauvages commencèrent à percer le sol dégelé. Les jours s'allongèrent, et Sarafina se remit à écrire, non pas des lettres cette fois, mais de la musique, des morceaux qui reflétaient quelque chose entre le souvenir et l'invention. Elle n'avait pas de manuscrits officiels, juste un journal à lignes et un crayon, et la conviction tranquille que ce qu'elle écrivait avait de l'importance, même si personne d'autre ne le voyait jamais. Un après-midi, Junie jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. « Comment s'appelle celle-là » demanda-t-elle. Sarafina marqua une pause, puis sourit. « La maison qui se souvenait de moi. » Junie pencha la tête. « Je croyais que tu avais oublié qui tu étais. »« C'est vrai, » répondit Sarafina. « Mais cette maison me l'a rappelé. » Junie hocha la tête comme si cela lui semblait tout à fait logique. Puis courut dessiner la cabane, le piano, le porche avec ses pots de fleurs encore vides et 3 silhouettes debout devant, se tenant la main sous une banderole sur laquelle on pouvait lire « Nous ne sommes plus perdus ». C'était le genre d'après-midi printanier qui ressemblait à un souvenir même pendant qu'on le vivait. Les pins se balançaient doucement. Le ciel était devenu doux et lumineux, comme si le monde s'était rapproché de quelques centimètres du paradis. Une brise apportait l'odeur de la terre retournée et des pommes de pin réchauffées par le soleil, et quelque part au-delà des bois, un oiseau répétait le même chant plein d'espoir, comme une question silencieuse. Colt Merrick venait de finir de réparer la clôture arrière lorsqu'il entendit le crissement du gravier. Il se redressa lentement, plissant les yeux vers la route. Un véhicule élégant, inconnu, couvert de poussière, mais visiblement coûteux, s'est arrêté devant la cabane. Il est resté au ralenti pendant un moment. Puis, la porte s'est ouverte et Sarafina est sortie. Mais ce n'était pas la Sarafina qui s'était effondrée dans ses bras, à moitié gelée par une nuit d'hiver. C'était une femme pleinement éveillée. Ses cheveux étaient plus courts maintenant, brossés proprement jusqu'à ses épaules, balayés par la brise. Elle portait un jean, des bottes et un cardigan gris clair. Dans sa main, elle tenait quelque chose enveloppé dans du papier brun. Colt se figea. Le marteau qu'il tenait dans sa main s'immobilisa. Elle s'avança vers lui avec un sourire qui n'était plus timide ni incertain. Il était posé, calme et réel. « Je suis partie trop longtemps, » dit-elle en s'arrêtant à quelques mètres de lui. « Je ne savais pas si tu allais revenir, » répondit-il. « Moi non plus, » dit-elle. Mais ensuite, j'ai entendu une chanson dans ma tête et elle s'est terminée ici. Il ne bougea pas, non pas parce qu'il était en colère, mais parce que tout en lui se préparait à la douleur de baisser à nouveau sa garde. Elle le remarqua. « Je ne suis pas ici pour prendre la place que tu ne m'as pas gardée, » ajouta-t-elle doucement. « Je suis ici parce que j'ai réalisé que je ne veux pas passer ma vie à jouer un rôle.
Je veux vivre quelque part. Je n'ai pas besoin d'être quelqu'un d'autre que celle que je suis devenue. » La voix de Colt était rauque. « Tu sais qui c'est maintenant ?»« Oui. » Elle brandit l'objet emballé et le lui tendit. Il défit le papier. C'était un dessin encadré, le dessin de Juni, celui où ils étaient tous les trois devant la cabane, avec les mots « On n'est plus perdu » écrits en dessous. Sarafina sourit. Elle me l'a donné le matin de mon départ. Je l'ai fait presser et encadrer dans une petite boutique sur la route de Jackson. Ça me rappelle d'où je viens. Colt fixa l'image, puis leva les yeux vers elle. « Tu as l'air différente. »« Je me sens différente, » dit-elle. « J'ai déjeuné avec Kyle. On a parlé de la fondation. Je pourrais probablement y retourner. Légalement, rien ne m'en empêche. Mais ce chapitre est terminé. » Il acquiesça. « Tu n'en veux pas ? Je veux donner à nouveau, mais différemment. » Elle s'approcha. « Pas depuis un penthouse ou derrière une table de salle de réunion. Je veux enseigner aux enfants qui n'ont pas les moyens de prendre des cours. Lancer un petit programme musical ici. Peut-être vivre à nouveau dans le monde réel. Le monde qui m'a sauvé. » Colt la fixa du regard. Et pour la première fois depuis des années, il se laissa aller à l'espoir. « J'ai gardé ta place sous le porche, » dit-il d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Elle sourit. « J'espérais que tu le ferais. » Plus tard dans la soirée, Sarafina se tenait à la porte de la chambre de Juni. La petite fille venait de se réveiller de sa sieste, se frottant les yeux et clignant des paupières, incrédule, lorsqu'elle vit la silhouette de Sarafina. « Tu es revenue, » murmura Juni, comme si elle avait peur que ce soit un rêve. Sarafina s'avança et s'assit à côté d'elle. « Je n'ai jamais voulu partir, mais je devais découvrir si la personne que tu as rencontrée ici était réelle. Et l'es-tu ? Je pense que je suis plus moi-même maintenant que je ne l'ai jamais été. » Juni sourit et la serra fort dans ses bras. « Tu m'as manqué autant chaque jour. » Sarafina enfouit son visage dans les cheveux de la petite fille et murmura « Alors c'est exactement ce dont j'avais besoin pour revenir. » Cette nuit-là, Colt et Sarafina s'assirent sous le porche avec 2 tasses de thé et une couverture qu'ils se partagèrent. La lune était basse, projetant sa lumière à travers les arbres et les fils d'argent. « Je n'aurais jamais pensé ressentir ça à nouveau, » dit Sarafina d'une voix douce. « Pas la paix, pas comme ça. » Cole la regarda. « Tu te sens en sécurité ?» dit-elle. « Pas seulement dans la maison, dans la pause, dans le moment où rien ne doit être gagné, juste vécu. » Colt resta silencieux pendant un long moment, puis il se tourna et fouilla dans la poche de sa chemise en flanelle. « Je veux te montrer quelque chose, » dit-il. Il en sortit un morceau de bois pas plus grand qu'une pièce de monnaie, sculpté avec la précision d'un artisan. C'était la forme d'un cœur, pas stylisé, mais réel, anatomique, humain. « Ça, » dit-il, « c'est du jour où j'ai réparé le banc du piano. J'ai trop poncé le coin et j'ai sculpté ça au lieu de jeter le truc. Ça m'a rappelé que les trucs cassés peuvent encore tenir. » Elle le toucha avec précaution. « Je peux le garder ?» Il hocha la tête. « Ce n'est pas parfait. Moi non plus. » Ils restèrent assis ainsi pendant un moment. 2 personnes qui avaient toutes les raisons de ne plus faire confiance faisaient exactement cela. Dans le silence, Colt finit par murmurer « Tu restes ?» Sarafina regarda les arbres, puis les étoiles, puis lui. « Je suis déjà restée, » dit-elle. Et pour une fois, le vent ne hurla pas et ne gémit pas. Il emporta simplement leur immobilité dans l'obscurité, comme un vœu qu'il avait l'intention de tenir. Le rythme de la vie à la cabane n'a pas changé d'un coup quand Sarafina est revenue. Il a évolué comme une rivière qui change de cours avec le temps, pas brusquement, mais inévitablement. Il n'y a pas eu de discours dramatique, pas de confessions criées au vent. À la place, il y avait des tasses de café placées côte à côte le matin, la vaisselle lavée épaule contre épaule le soir, et de la musique, toujours de la musique, qui flottait depuis le salon, comme une nouvelle langue qu'ils apprenaient ensemble. Au bout de 2 semaines, Sarafina avait déménagé ses affaires de la chambre d'amis dans la chambre principale avec Colt. Pas parce que quelqu'un le lui avait demandé, mais parce que c'était logique. Colt, pour sa part, n'avait pas encore dit « je t'aime », mais il lui apportait des fleurs sauvages cueillies à la lisière de la propriété et réparait le plancher qui grinçait dans le couloir, là où elle marchait toujours. Il avait accordé le piano, poncé le vieux banc de musique et construit une petite étagère en bois pour ses journaux intimes près de la fenêtre. C'était un homme qui aimait non pas par des déclarations, mais par des détails. Et Sarafina voyait tout le monde. Un mercredi après-midi tranquille, Sarafina se tenait dans la cuisine à côté de Juni, toutes 2 les mains plongées dans la pâte à biscuits. Juni, qui savait qu'il y avait des friandises à la clé, était déterminée à ne pas rater cette occasion. « Tu penses que ton père va aimer ça, Sarafina ?» demanda-t-elle en léchant un peu de pâte sur son doigt. Juni sourit.
Il fera semblant de les juger, mais il en mangera 5 avant le dîner. Ils rirent ensemble, le genre de rire qui crée une atmosphère particulière dans la pièce. Sarafina s'essuya les mains et jeta un coup d'œil au tableau en liège accroché au mur du fond. Des dessins, des photos, des coupures de journaux, y compris celle de Jackson Hole qu'elle avait finalement autorisé Colt à accrocher, pliée de manière à ce que seul le titre soit visible. Héritière Val disparut. Le silence soulève de nouvelles questions. En dessous, il y avait une photo que Juni avait prise avec un appareil jetable, 3 silhouettes frigorifiées avec une tasse de café. Sarafina riait en clignant des yeux. Juni souriait comme quelqu'un qui en savait plus qu'il n'en disait. Derrière eux, la cabane. En dessous, Juni avait écrit au crayon rose « Notre famille ». Sarafina fixa la photo pendant un long moment. « Tu trouves ça bizarre ?» demanda-t-elle doucement à Juni. « Que je ne veuille pas y retourner ?» Juni haussa les épaules. « Je pense que tu es revenu au bon endroit. C'est le seul retour qui compte. » Sarafina tendit la main et embrassa doucement le front de la jeune fille. Colt entra à ce moment-là, découvrant la scène, l'odeur des biscuits, le son de la musique qui jouait doucement à la radio et les 2 personnes qu'il ne savait pas qu'il attendait. Ce week-end-là, la cabane vit quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis des années, les rires d'étrangers. C'était l'idée de Sarafina, un après-midi micro ouvert pour les enfants du coin, organisé sous le porche avec un clavier emprunté et des chaises de jardin dépareillées. Elle avait mis des affiches au magasin général et à la bibliothèque de l'école. Musique et chocolat chaud, venez avec votre chanson. Ils ne s'attendaient pas à grand-chose, mais les gens sont venus. 6 enfants se sont produits. L'un d'eux avait apporté un harmonica. Un autre a récité un poème sur les tracteurs et l'amitié. Juni a joué un duo avec Sarafina, maladroit mais joyeux. La dernière fille, timide et âgée d'à peine 10 ans, se tenait derrière le micro, tenant une guitare trop grande pour ses bras. Elle a joué 3 accords faux, puis s'est mise à pleurer. Sarafina s'est avancée, s'est assise sur le bord du porche et a simplement dit « Et si tu te contentais de fredonner, ma chérie, je jouerais avec toi. » Et c'est ce qu'elles ont fait. Ce n'était pas parfait, ce n'était pas impeccable, mais c'était magnifique. Colt se tenait derrière le porche, les bras croisés, le regard doux. Il regardait Sarafina non plus comme une invitée, ni même comme une surprise, mais comme quelqu'un qui avait sa place ici, quelqu'un qui était revenu à la maison. Ce soir-là, alors que les dernières voitures s'éloignaient et que les lanternes s'éteignaient, Sarafina et Colt se sont assis sur le porche, balançant leurs jambes, une couverture posée légèrement sur leurs genoux. Les étoiles brillaient plus que d'habitude. Ou peut-être les remarquaient-ils enfin. Avant, je pensais que je devais mériter tout ce que j'avais. Sarafina murmura « Même l'amour, surtout l'amour ». Colt ne la regarda pas lorsqu'il répondit « On ne mérite pas l'amour, on le rend, on le construit, on le porte quand il est trop lourd pour quelqu'un d'autre. » Sarafina le regarda, puis le regarda vraiment et lui demanda sans hésiter « Tu m'aimes ?» Colt la regarda droit dans les yeux. « Oui, dit-il, depuis le jour où tu as joué une chanson dont tu ne te souvenais même pas. » Elle se blottit contre lui, appuyant sa tête contre son épaule. « Et toi ?» demanda-t-il. « Je crois que je t'ai aimé dès l'instant où tu as dit que je n'étais pas brisé, mais simplement en train de changer de forme. » Il prit sa main dans la sienne. Le silence entre eux n'était pas vide, il était plein. Le lendemain matin, Juni courut dans le salon avec quelque chose à la main, une affiche dessinée à la main. En haut, en grosses lettres crayonnées, on pouvait lire « École de musique et de gentillesse Sarafina » et en dessous « Ouverture prochaine, inscrivez-vous, sur le porche, dons et biscuits ou compliments. » Colt lut le texte à haute voix, puis regarda Sarafina. « Tu vas vraiment le faire. » Elle sourit. « Seulement si tu construis les bancs. »« Je construirai les bancs, si tu promets de garder le nom. » Juni se glissa entre eux. « Et je serai ta première élève, mais je sais déjà tout sur la gentillesse. Donc surtout la musique. » Ils rirent. Le genre de rire qui ne résonne pas parce qu'il n'en a pas besoin. Il reste dans la pièce, dans les murs, dans le cœur des gens qui savent qu'ils ont enfin construit quelque chose qui durera. Une année s'écoula comme toutes les bonnes années, non pas en étapes importantes, mais en moments. Il n'y eut pas de gros titres, pas de grandes cérémonies, juste des journées tranquilles et des rituels sacrés. Des les crêpes du dimanche légèrement brûlées sur les bords, des cours de piano sous la lumière de la fin de l'été, des clôtures réparées et des histoires racontées à nouveau. La vie s'est déroulée non pas dans le fracas, mais dans la grâce. Et Sarafina Val, autrefois à la une des journaux, autrefois mystérieuse, est finalement devenue une femme qui s'appelle simplement Sarafina.
une professeure de musique, une auditrice, une bâtisseuse de petite vie et un grand amour. Son passé, autrefois si bruyant, s'était calmé. La fondation n'a jamais publié de communiqué. Un nouveau conseil d'administration s'est formé sans scandale. Kyle Rivers a envoyé une carte de Noël sans adresse de retour. Et Sarafina a gardé l'enveloppe non ouverte dans un tiroir, non pas pour oublier, mais pour se souvenir de ce qu'elle ne devait plus. Le premier vrai matin de printemps de leur 2e année ensemble, la cabane était remplie d'une atmosphère presque sacrée. La lumière du soleil se déversait à travers les fenêtres. La cuisine sentait le citron et le cèdre, et Colt Merrick, désormais plus grisonnant aux tempes, plus doux dans ses manières, se tenait pieds nus dans le couloir, observant les 2 filles qu'il aimait plus que tout au monde. Junie était assise au piano, jouant une version hésitante de Clair de lune. À côté d'elle, Sarafina suivait dans le vieux livre de musique, un crayon glissé derrière l'oreille. « Tu t'améliores », dit Sarafina en tapotant la page. Junie gémit de façon dramatique. « Je m'empire, mes doigts me détestent. Tes doigts sont fatigués, c'est différent. » Colt s'appuya contre le cadre de la porte. « Devrais-je faire appel à un médiateur ?» Sarafina se retourna et sourit. « Seulement s'il est aussi charmant que grand. Je ne promets rien. » Il entra dans la pièce et ébouriffa les cheveux de June. Elle le repoussa avec un soupir exagéré de presque 10 ans. « Je peux faire une pause ?» demanda-t-elle. « Tu l'as mérité » répondit Sarafina. 15 minutes. Junie se précipita dehors, suivie de Peanut, laissant la porte d'entrée battre légèrement dans la brise. Sarafina la regarda s'éloigner un instant, puis ferma le livre de musique et se tourna vers Colt. Elle grandit vite. Ils grandissent tous vite, dit-il, surtout quand on veut qu'ils restent petits. Sarafina se leva et traversa la pièce pour rejoindre Colt. Elle se blottit dans ses bras comme un secret qui revient à la maison. « J'ai réfléchi, » dit-elle. « C'est dangereux, » murmura-t-il dans ses cheveux. Elle sourit contre son épaule. « À propos de comment tout ça a commencé, » dit-il en s'écartant légèrement, le front plissé. « Tu veux dire la ruelle ?» dit-elle doucement. « Le feu. La façon dont tu m'as tenu quand j'avais trop froid pour parler. La façon dont tu es resté. » Il ne répondit pas. Pas tout de suite, car Colt Merrick n'avait pas besoin de parler pour être compris. Sa main se glissa dans sa poche et en sortit une petite boîte. Sarafina cligna des yeux. « Qu'est-ce que c'est ?» Il l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une bague, simple, magnifique, avec un délicat motif de vigne gravé autour de l'anneau. Pas tape à l'œil, pas cher, mais choisi par des mains qui avaient construit des maisons et enterré le chagrin. « Je n'ai pas besoin d'un mariage, » dit-il. « Je n'ai pas besoin de papier. Je n'ai pas besoin de fleurs, de discours ou de témoins, » dit-il, lui coupant le souffle. « Mais j'ai besoin de toi, » continua-t-il, « chaque jour, dans chaque version de cette vie. Et si tu m'acceptes non pas parce que tu as été sauvé, mais parce que tu es resté, j'aimerais t'offrir un endroit qui ne soit pas seulement un foyer. C'est déjà ça. » Sarafina essuya les larmes qui coulaient déjà sur ses joues et prit son visage entre ses mains. « Tu m'as déjà, » murmura-t-elle, « mais je le porterai avec fierté. » Il glissa la bague à son doigt. Elle s'ajustait comme si elle avait toujours été là. Ce soir-là, Sarafina s'assit sur les marches du porche, Junie blottie contre elle, toutes deux enveloppées dans une couverture commune. Colt se tenait à proximité, accordant les cordes de la guitare jouée de Junie, faisant semblant qu'elle avait besoin de beaucoup plus de réparation qu'elle n'en avait réellement besoin. Le vent était doux, les étoiles étaient déjà visibles. « Tu crois que les gens ont toujours besoin d'une deuxième chance ?» demanda soudain Junie, comme les enfants le font parfois quand leur cœur grandit plus vite que leur âge. Sarafina réfléchit. « Non, » répondit-elle doucement, « mais parfois, la deuxième chance ne vient pas du monde. Elle vient de ta décision de t'en donner une. » Junie leva les yeux vers elle. « Comme tu l'as fait. Exactement comme je l'ai fait. » Ils restèrent assis ainsi pendant un long moment. Et lorsque les premières lucioles de la saison se mirent à clignoter à la lisière de la haie, Sarafina sourit et murmura dans le vent. « Je me souviens d'elle maintenant. La femme que j'étais. » Colt s'approcha, n'entendant que la dernière partie. « Elle te manque ?»« Non, » répondit-elle. « Mais je suis reconnaissante qu'elle ait rompu pour que je puisse devenir quelqu'un qui vaille la peine d'être aimé. » Il s'assit à côté d'elle, et avec Junie blottie entre eux et Peanut, recroquevillée à leurs pieds, ils regardèrent la dernière lumière du jour se fondre doucement dans le lendemain, sachant que les histoires les plus extraordinaires ne sont pas celles qui commencent dans le bruit, mais celles qui choisissent de se poursuivre tranquillement, honnêtement et avec cœur.